Est-ce que tu as déjà remarqué que les managers au-dessus de toi, dans une entreprise, dans le salariat, sont pas forcément plus compétents? C'est-à-dire que les mecs, ils sont au-dessus de toi, ils ont un pouvoir et souvent, ils sont pas plus intelligents, des fois, ils sont même plus bêtes, ils managent comme leurs pieds et tu te dis des fois, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, en fait, figure-toi qu'il y a une explication scientifique. Il y a vraiment une raison pour laquelle ils sont là et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Alors, tu le connais sûrement pas, mais il existe un principe qu'on appelle le principe de Peter. Donc le principe de Peter, c'est une théorie qui stipule que les employés montent en grade jusqu'à atteindre leur niveau d'incompétence. En gros, tu commences en bas de l'échelle et tu vas monter en grade au fur et à mesure jusqu'à que tu deviennes incompétent. Voilà, c'est une théorie qui a été faite par Lawrence G. Peter en 1969. Et en fait, ce système, il est tout simple. Les grandes entreprises, en général, elles proposent des promotions basées uniquement sur la performance passée et donc ça conduit à des niveaux d'incompétence généralisés. Un exemple tout bête, tu es un excellent commercial, tu vends plein de choses, tu es un bon salarié. Et vu que tu es un bon commercial, on te fait passer manager. Mais tu étais un bon commercial, tu n'étais pas un bon manager. Au lieu de te faire passer, je sais pas, commercial mieux payé, on va te faire passer en manager. Mais manager, tu ne connais pas ce métier. Toi, tu étais un bon commercial. Et donc, tu vas devenir incompétent. Parce qu'en France, on va souvent avoir tendance à rémunérer plus les gens qui encadrent. Plus tu vas encadrer des gens, mieux tu vas être rémunéré. Tu vois, c'est un peu l'exemple de McDo, tu es un équipier polyvalent, tu gagnes le SMIC, tu deviens manager, tu gagnes 1900 par exemple. Donc en France, on a tendance à considérer que les gens qui sont bien payés sont les gens qui sont haut gradés, donc les gens qui ont des fonctions managériales. Donc pourquoi ton manager il est incompétent? Tu dois commencer à comprendre. C'est parce qu'il a été promu sur ses compétences techniques, mais il manque de compétences managériales. Et pour être très honnête, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé dans le salariat. C'est-à-dire que moi aussi j'ai été salarié, je l'ai quitté depuis et je t'en reparlerai à la fin de la vidéo si tu veux faire pareil. Mais j'ai été, pareil, responsable marketing. J'étais assez bon dans ce que je faisais. En général, j'avais vraiment des bons résultats, mes patrons étaient contents de moi. Et un jour, je suis passé chef de projet. Je suis passé chef de projet, donc même principe, tu vois, principe de Peter. Et je vais pas dire que j'étais totalement incompétent parce que je pense que quand même, j'avais un certain standing et je gérais plutôt bien mon équipe, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a dit de moi. En revanche, je dois reconnaître quand même que j'avais du mal. On m'a souvent reproché d'être un loup solitaire, de travailler souvent seul et de pas trop être capable des fois de tenir des plannings ou de créer des matrices. Mais moi, quand on me disait de créer des rétro-plannings, ça me gonflait. C'était pas du tout mon métier. Mon métier, c'était de lancer des business, de faire développer des entreprises. Pas de faire des plannings, des rétro-plannings et de faire des entretiens annuels avec mes employés en fait. Comme on dit, un excellent footballeur n'est pas forcément un excellent entraîneur. Bon, les conséquences de l'incompétence managériale, elles sont ultra nombreuses et tu dois sûrement en faire les frais si tu regardes cette vidéo. Déjà, il y a un impact sur la productivité de l'équipe parce que quand tu as un mauvais manager, c'est horrible. Surtout si la personne est toxique parce qu'on sait qu'il y a des gens qui deviennent fous quand ils deviennent managers, c'est-à-dire qu'ils ont leur ego qui prend le dessus ou on ne sait pas ce qui leur arrive, mais ils changent complètement de comportement, de personnalité, ils deviennent des petits tyrans, des petits caporals comme on dit. Et donc, ça fait un vrai coup sur la productivité de l'équipe. C'est-à-dire que si vraiment tu étais motivé, que tu travailles bien et que tu es un mauvais manager, ça peut vraiment te faire partir d'une société et c'est dommage. Bon, ensuite, ça augmente évidemment le stress et la frustration au sein de l'équipe et ça crée un taux de turnover élevé comme je viens de te le dire. Maintenant, on va voir comment faire pour dompter ton boss et pouvoir maîtriser son incompétence. Là encore, c'est pas ton travail, mais si tu es sous le joug d'un manager toxique, tu vas avoir besoin de faire des choses pour essayer de canaliser ce manager parce que tu ne pourras pas t'en dépêtrer autrement. Bon, bien sûr, tu peux toujours quitter l'entreprise ou devenir indépendant, ça on en reparle à la fin, mais malgré tout, si tu es dans l'entreprise et que tu veux rester ou que du moins tu veux rester temporairement, il vaut mieux que tu arrives à dompter ton boss. Déjà, tu peux utiliser des techniques de communication. Proposer du feedback constructif, poser des questions pour orienter ton manager, essayer de le remettre dans le droit chemin quand tu vois une incohérence, une incompétence ou quelque chose où tu te questionnes. Ensuite, il faut que tu prennes des initiatives. N'hésite pas à proposer des solutions, à montrer ton leadership, bien sûr sans prendre la place du manager, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton travail, mais n'empêche que tu peux proposer des choses activement. Bien sûr, tout ça, ça a des limites. Tu es qu'un salarié, tu as des fois des gens qui sont vraiment très incompétents en face de toi et qui ne veulent surtout pas le reconnaître ou du moins entendre le moindre conseil de la part d'employés. Donc, évidemment, moi, ce que je te conseille, et c'est le but de cette chaîne YouTube, Les 3 libertés, je me présente au passage, je suis Johan, je suis un ancien salarié qui a été dégoûté du salariat. Je me voyais déjà passer 40 ans de ma vie à bosser pour un patron, tous les matins me lever à 6 h du mat. Je me sentais plus du tout acteur de ma vie, j'étais un spectateur qui allait tous les jours au métro, boulot dodo, et je ne supportais plus ça. Et donc j'ai créé des petits projets rentables, ça fait plus de 5 ans que je vis de petits projets rentables, ce sont des petites sources de revenus que j'ai automatisées pour pouvoir vivre en travaillant le moins possible de chez moi, tranquillement, profiter de mes proches, de mes passions. Tu vois, il est
15h35, je suis chez moi tranquillement, je fais une petite vidéo et après j'aurai fini ma journée. Et donc ça, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est la promesse que je te fais, c'est de créer des revenus passifs pour te libérer du salariat. Si tu trouves que le salariat n'est pas un mode de vie dans lequel tu veux continuer à évoluer, tu peux t'en sortir. C'est pour ça que je te propose gratuitement mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un petit guide que je te mets en description. Il est gratuit, tu peux le télécharger et ça va donner tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent hors du salariat et donc pouvoir te libérer progressivement des mauvais managers, des réunions qui durent des plombes et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les horaires qui te prennent toute ta journée, la sensation de ne plus avoir de liberté, le salaire qui est plafonné. Tout ça, ça peut disparaître quand tu deviens indépendant et que tu crées des revenus passifs. Encore une fois, le lien est en description, je t'invite à le télécharger et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu anti-salariat t'intéresse, si tant est que tu as envie de le quitter.